Bonsoir, chers tous. Bonsoir, chers amis. Voilà, rapidement, je vais faire encore cette vidéo. Toujours dans le même élan pour la lutte que nous faisons. La vidéo, je la fais un peu très tard. Les autres, ceux qui suivent, ils pourront venir suivre la vidéo bien après. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo, comme moi j'ai dit, chers amis africains, je parle surtout à ceux qui prennent le temps, la peine de me suivre. Ça veut dire que ce que je dis, ça vous intéresse. Si vous restez 30 minutes, 40 minutes à suivre ce que je dis, ça veut dire que ça a une importance pour vous. Et moi, j'aimerais bien signifier. Les amis, beaucoup se disent que vous êtes dans la lutte parce que vous mettez des commentaires. Ouais, Donald, nous te soutenons. Moi, je dis bien, aucun soutien n'est valable, n'est important, si ça ne vient pas dans le concret. Lorsqu'on parle du concret, ça veut dire que soutenir cette lutte par votre présence tout d'abord, je le dis bien, par votre présence tout d'abord dans les marches, par votre présence dans les réunions, par votre présence dans les manifestations, c'est ça qui est important, plus important encore que les finances. Parce que si nous nous levons tous, l'adversaire va se plier. Le soutien concret, nous disons, par exemple, pour tous ceux qui militent, pour leurs besoins de déplacement, pour leurs besoins de faire des banderoles ou d'acheter de quoi peut-être le carburant et tout, c'est important. Alors où nous sommes, moi je dis bien, aucun Africain digne de ce nom ne peut vivre tranquillement sans penser à la lutte. Aujourd'hui, le continent assujetti, le continent opprimé, le continent maltraité, c'est l'Afrique. Et je dis bien, sans organisation, nous irons nulle part et nous aboutirons à rien. Au préalable, avant tout, il faut d'abord une organisation, s'il vous plaît, chers amis. L'organisation, c'est ça qui nous fait gagner des batailles. Nos adversaires sont minoritaires, mais ils sont bien organisés. Pendant que nous dormons, pendant qu'ils nous donnent de la bière, pendant qu'ils nous mettent de la musique pour danser, eux, ils travaillent pour peaufiner des plans, comment nous manipuler, comment nous contrôler. Chers amis, cette lutte, c'est pour tout Africain. Dommage, peut-être j'aurai pas le temps, j'allais vous faire écouter une vidéo qu'on m'a envoyée. Parce que moi j'aime bien faire écouter ces vidéos-là pour que nous suivons les mêmes choses et que nous ayons les mêmes intérêts. Alors, je veux dire par là, par rapport au titre que j'ai donné à ma vidéo, sur mon direct, je veux dire par là, aujourd'hui, les Africains sont désormais debout. Nous avons tout compris. Nous avons compris les plans machiavéliques qu'on a fomentés, qu'on a orchestrés à notre insu. Aujourd'hui, maintenant, il est question qu'on s'organise, on fait quoi? Nous avons compris tout ce que on a monté comme plan pour nous esclavagiser, pour nous infantiliser. Voilà, pour dire que nous sommes incapables de mettre une vraie démocratie. Autant que nous savons que eux, ils travaillent afin qu'il n'y ait jamais une réelle démocratie dans nos pays. Eux, ils travaillent afin que nos dirigeants soient imposés par eux et soient manipulés par eux. Et nous avons compris aujourd'hui, ne nous attendons rien. Je dis bien rien. Je ne dis pas que nous n'attendons pas grand-chose. Même la petite chose, nous ne l'aurons pas. Donc je dis bien, ne nous attendons à rien de la part de nos dirigeants. Ils ne le feront pas.
simplement parce que ce sont des pions qu'on nous a imposés par les Occidentaux. Ce sont des pions. C'est le premier plan qu'ils ont réussi à nous imposer, des dictateurs que eux ils veulent qu'ils soient à la tête de nos pays et qui peuvent les obéir au doigt et à l'œil. C'est pourquoi je dis que le combat de Kémy Séba est le nôtre. Le combat de Kémy Séba est le combat de tout Africain. Vous n'étiez pas là, excusez-moi, je ne suis pas de l'urgence panafricaine de Kémy Séba, son ONG, mais je dis bien, on était tous là, mais personne n'a pensé à prendre comme cheval de bataille le franc CFA. Kémy Séba, en tout cas en ce qui concerne ma génération, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont commencé cette guerre, ou on va dire cette lutte concernant le franc CFA, la libération monétaire de l'Afrique depuis longtemps, comme les professeurs Thuy Djang si je me trompe, le Camerounais, assassiné en 1984, qui ont écrit des livres. Ils avaient commencé cette lutte depuis longtemps. Mais aujourd'hui, Kémy Séba, au risque et au péril de sa vie, et qui subit des menaces et des chantages, a pris cette lutte à bras le corps. Il faut le reconnaître. Et moi, je pense que c'est la lutte de tout Africain. Le franc CFA est l'une des batailles, sinon pour dire l'une des branches de cette lutte. Et moi, je pense que nous devons encourager Kémy Séba. C'est pourquoi j'invite en fait même tout le monde demain à 13 h devant l'ambassade du Sénégal, vers le métro des Invalides. Alors, moi je dis bien, le malheur de nous autres Africains, c'est pas juste. Le malheur de nous autres Africains, c'est pas juste nos chefs d'État, complices de nos malheurs, complices des Occidentaux, préfets des Occidentaux, des employés des Occidentaux, voilà, qui veillent sur la plantation afin que le travail soit bien effectué. Voilà, que les ouvriers, nous autres les ouvriers, que nous ne grognions point et que nous obéissons au doigt et à l'œil, aux contremaîtres qui sont nos préfets, nos dirigeants. Ils ne changeront rien, ils sont bien eux et leur famille et c'est bon. Ils ont refusé de faire chemin avec nous, ils ont refusé d'être de notre côté parce que d'un côté il faut le reconnaître, c'est aussi de notre faute parce que nous n'avons jamais su protéger les dirigeants que nous ont défendus, comme les Thomas Sankara, comme les Sylvanus Olympio du Togo, comme les Barthélemy Buganda. Nous avons laissé ces gens-là, comme les Lumumba, parler et crier sans qu'on leur apporte un soutien nécessaire et qu'il faut, et ces gens-là ont été tués. Alors, leurs successeurs, ceux qui ont succédé ces gens-là, ont eu peur et ont préféré faire l'alliance avec le diable, ont préféré faire l'alliance, merci filature, ont préféré s'allier à ceux-là avec lesquels ils se sentent un peu plus protégés, au lieu de défendre notre cause et de mourir vite. Il faut le savoir, c'est pourquoi moi je dis... les complices ou les complices de notre malheur, parce qu'il faut le dire comme ça, c'est pas juste les Sassou Nguesso, les dictateurs, les Ouattara, les forts Nyansimbe, mais c'est aussi tous nos compatriotes qui comprennent et qui pensent que cette lutte-là est dédiée pour une catégorie de personnes. Cette lutte ne concerne qu'une catégorie de personnes. Vous êtes complices, vous êtes responsables, vous avez une part, parce que là vous devenez une partie du problème. Voilà, vous n'êtes pas la solution, vous devenez une partie du problème. Voilà. Alors, c'est pourquoi moi je dis bien, vous êtes africains, vous n'êtes pas des spectateurs. Surtout, on entend souvent des gens qui disent que Donald, on te soutient par rapport au combat que tu fais. Nabrouma, on te soutient. Notre sœur du Togo, qui est très battante, qui est très virile, qui est très forte et qui est vraiment très radicale contre le régime de Faure Gnassingbé, on te dit nous te soutenons. Non, moi personnellement, je n'ai plus besoin de vos soutiens d'esprit là. Je n'ai plus besoin de votre soutien en parole. Moi, j'ai plus besoin. Vous êtes Congolais autant que moi.
On est tous des Congolais au même pied d'égalité. Alors moi, le soutien dont j'ai besoin, ce n'est qu'un soutien physique de votre présence. Le soutien dont on a besoin des soutiens peut-être financiers à la limite, mais surtout d'abord le soutien de votre présence. On n'a pas besoin de vos soutiens des mots et que vous n'êtes même pas censé de partager cette vidéo que je suis en train de faire pour éveiller les consciences. Voilà, mais c'est inconcevable, c'est inconcevable. C'est notre lâcheté qui fait... Regardez aujourd'hui, le Togo, le peuple togolais qui se bat pour sa liberté. C'est plus de 2 millions qui sont sortis. Mais combien de pays africains qui sont en train de le soutenir? Surtout tous les dirigeants africains. Même le Bénin à côté, on ne l'entend pas. Même le Bénin à côté, où on suppose que Talon, qui est un peu plus libéral, qui n'est pas... peut-être sous l'influence de la France-Afrique, ne dit rien. Hein? Voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Chers amis africains, il est temps que... parce que le destin de l'Afrique, c'est les peuples africains. Salut à toi, Madizane. De quoi on parle-t-on ici? On parle de la lutte, on parle du panafricanisme, on parle de Kémy Séba, on parle d'une libération. Voilà, je pense que c'est assez clair parce que je parle avec un français facile, pas un français technique, afin de faire comprendre à tout le monde, voilà, à la classe moyenne, de quoi on parle ici. Voilà. Alors, c'est pourquoi je disais, il est temps que chaque Africain parle. Il est temps que chaque Africain s'exprime. Il est temps que chaque Africain qui est en France, d'origine africaine ou résident en France, de dire que on en a marre, que c'est nous qui nous réveillons le matin pour ramasser vos poubelles, les poubelles en France ici. Et nous savons que nombreux d'entre nous, nous n'avons jamais voulu venir ici, c'est par contrainte que nous sommes venus ici. Qui est celui qui quitte chez lui? Hein? C'est au cas par cas qui dit très bien ton analyse sur Kémy Séba. Encore merci pour ton panafricanisme. Voilà. Patience Darlan Sana. Bonsoir à toi notre héros. Merci. Même si tu es rare à venir sur mes vidéos. Salut à toi Darlan Sana. Voilà. Aujourd'hui, moi lorsque je vois